Per Olof Enquist, biographe des ombres, est mort à 85 ans. Figure dominante de la littérature scandinave du XXe siècle, le Suédois Per Olof Enquist, décédé à l'âge de 85 ans, a produit une œuvre puissante en plongeant dans les ombres de l'histoire et de sa propre biographie, mélancolique et tonitruante. Romancier, dramaturge, journaliste, essayiste, Per Olof Enquist s'est éteint samedi soir, ont annoncé sa famille et son éditeur. Ses écrits ont été traduits dans des dizaines de langues, depuis L'œil de cristal publié en 1961, jusqu'au livre des paraboles en 2013. En français ont notamment paru Le 5e hiver du magnétiseur, S, Le départ des musiciens, L'ange déchu, La bibliothèque du capitaine Nemo, Blanche et Marie. Plus d'infos sur le site de la maison d'édition Actes Sud, son roman sur la folie du roi Christian VII de Danemark, le médecin personnel du roi, lui vaut en 1999 le prix Auguste, la plus haute récompense littéraire suédoise, et en 2001 en France, le prix du meilleur livre étranger. Son autobiographie Une autre vie, parue en Suède en 2008, est couronnée par un second prix Auguste, créé en 1994 en hommage à August Strindberg, l'enfant terrible de la littérature suédoise, à qui peu disait en devoir. L'auteur narre sa jeunesse solitaire, dans l'extrême nord de la Suède auprès de sa mère institutrice, veuve, luthérienne rigoriste qui rêvait pour lui du séminaire. Né en 1934 à Jogbol, austère paroisse du Nord, il grandit dans un décor bergmanien, avec le souvenir d'avoir hérité du lit destiné à son frère mort à la naissance, de l'absence d'un père décédé alors qu'il n'avait pas un an, de sa mère, qui le pousse à inventer des péchés à confesser. Puis ce géant au regard froncé d'un Grégory Peck s'émancipe, entre au lycée, pratique le saut en hauteur à haut niveau, s'éveille au journalisme, à l'écriture, aux femmes. Il manque de peu la qualification pour les Jeux olympiques de Rome en 1960 et se retrouve, comme journaliste, au cœur des JO 1972 de Munich, où 11 athlètes israéliens sont tués par le commando palestinien Septembre Noir. Survivre à l'âge d'homme surgissent les terreurs, la dépression, le doute de soi, de la valeur de l'existence. Il a 18 ans lorsque Stida Germain, qu'il admire, publie Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, 20 ans quand l'écrivain suédois se suicide. Je crois que toute ma vie, j'ai voulu être écrivain, et je n'ai jamais laissé tomber. Il n'a pas été facile de survivre, racontait Enquist à la fin 2011. Dans son appartement de Stockholm où il recevait alors, un pan entier de murs était masqué par des livres de poésie, de théâtre, par des romans ou des contes. Son œuvre, rien que son œuvre, en suédois, anglais, français, russe, etc., c'est ma bibliothèque égocentrique, expliquait-il. À chaque fois que je perds le moral, parce que je ne parviens pas à écrire, je la regarde, et je me dis plus allez, ce mur fait 7 mètres de long, j'ai donc fait un petit quelque chose dans ma vie, alors je peux mourir plus. Per Olof Enquist, c'est enfin une lutte à mort contre l'alcoolisme. Il passe 3 ans à Paris, sans quasiment dessouler. Je vivais dans un somptueux appartement sur les Champs-Élysées, mais je ne pouvais rien écrire, je me souviens de la magnifique vue que j'avais depuis le balcon, Paris était très beau à regarder, mais je n'arrivais pas à l'utiliser. La 3e cure est la bonne, parce qu'on lui laisse son ordinateur, et qu'un beau jour, il se rend compte qu'il est toujours un écrivain. Le plus terrible pour un écrivain, ce n'est pas d'écrire, mais de ne pas écrire. C'est une période de ma vie qui est maintenant derrière moi, et que j'ai été content de raconter. Figure dominante de la littérature scandinave du XXe siècle, le Suédois Per Olof Enquist, décédé à l'âge de 85 ans, a produit une œuvre puissante en plongeant dans les ombres de l'histoire et de sa propre biographie, mélancolique et tonitruante. Romancier, dramaturge, journaliste, essayiste, Per Olof Enquist s'est éteint samedi soir, ont annoncé sa famille et son éditeur. Ses écrits ont été traduits dans des dizaines de langues, depuis L'œil de cristal publié en 1961, jusqu'au livre des paraboles en 2013. En français ont notamment paru Le 5e hiver du magnétiseur, S, Le départ des musiciens, L'ange déchu, La bibliothèque du capitaine Nemo, Blanche et Marie. Plus d'infos sur le site de la maison d'édition Actes Sud, son roman sur la folie du roi Christian VII de Danemark, le médecin personnel du roi, lui vaut en 1999 le prix Auguste, la plus haute récompense littéraire suédoise, et en 2001 en France, le prix du meilleur livre étranger. Son autobiographie Une autre vie, parue en Suède en 2008, est couronnée par un second prix Auguste, créé en 1994 en hommage à August Strindberg, l'enfant terrible de la littérature suédoise, à qui peu disait en devoir. L'auteur narre sa jeunesse solitaire, dans l'extrême nord de la Suède auprès de sa mère institutrice, veuve, luthérienne rigoriste qui rêvait pour lui du séminaire.
Né en 1934 à Jogbol, austère paroisse du Nord, il grandit dans un décor bergmanien, avec le souvenir d'avoir hérité du lit destiné à son frère mort à la naissance, de l'absence d'un père décédé alors qu'il n'avait pas un an, de sa mère, qui le pousse à inventer des péchés à confesser. Puis ce géant au regard froncé d'un Grégory Peck s'émancipe, entre au lycée, pratique le saut en hauteur à haut niveau, s'éveille au journalisme, à l'écriture, aux femmes. Il manque de peu la qualification pour les Jeux olympiques de Rome en 1960 et se retrouve, comme journaliste, au cœur des JO 1972 de Munich, où 11 athlètes israéliens sont tués par le commando palestinien Septembre Noir. Survivre à l'âge d'homme surgissent les terreurs, la dépression, le doute de soi, de la valeur de l'existence. Il a 18 ans lorsque Stida Germain, qu'il admire, publie Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, 20 ans quand l'écrivain suédois se suicide. Je crois que toute ma vie, j'ai voulu être écrivain, et je n'ai jamais laissé tomber. Il n'a pas été facile de survivre, racontait Ankist à la fin 2011. Dans son appartement de Stockholm où il recevait alors, un pan entier de murs était masqué par des livres de poésie, de théâtre, par des romans ou des contes. Son œuvre, rien que son œuvre, en suédois, anglais, français, russe, etc., c'est ma bibliothèque égocentrique, expliquait-il. À chaque fois que je perds le moral, parce que je ne parviens pas à écrire, je la regarde, et je me dis plus allez, ce mur fait 7 mètres de long, j'ai donc fait un petit quelque chose dans ma vie, alors je peux mourir plus. Père Olof Ankist, c'est enfin une lutte à mort contre l'alcoolisme. Il passe 3 ans à Paris, sans quasiment dessouler. Je vivais dans un somptueux appartement sur les Champs-Élysées, mais je ne pouvais rien écrire, je me souviens de la magnifique vue que j'avais depuis le balcon, Paris était très beau à regarder, mais je n'arrivais pas à l'utiliser. La 3e cure est la bonne, parce qu'on lui laisse son ordinateur, et qu'un beau jour, il se rend compte qu'il est toujours un écrivain. Le plus terrible pour un écrivain, ce n'est pas d'écrire, mais de ne pas écrire. C'est une période de ma vie qui est maintenant derrière moi, et que j'ai été content de raconter. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.